quand on déclare des objets, on peut regrouper les états. On peut regrouper les états. On peut les regrouper par état. C'est-à-dire, on peut regrouper les objets de variables, les objets qui sont des variables, on peut les regrouper. Les objets qui sont des constantes, on peut les regrouper. Mais on ne peut pas regrouper des types différents. C'est-à-dire réels et entiers, on ne peut pas les regrouper. Les entiers sont d'un côté, les réels sont de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Et si, par exemple, si sur la liste de mes objets variables, si j'avais un variable genre qui a un type caractère, donc je vais aller à la ligne, je vais mettre genre, 2 points, caractère. Je ne peux pas le grouper avec réel et entier parce que ce n'est pas la même chose. Les types diffèrent. Les types, on les sépare. L'objet nombre 1, l'objet nombre 2, l'objet nombre 3, l'objet S, l'objet P, ils ont le même type. C'est pourquoi on les a regroupés ici. C'est pourquoi on les regroupe, parce qu'ils ont le même type. Réel, l'objet M, il a un type différent de ces objets. L'objet M, son type est différent de ces objets. On ne peut pas les regrouper, on les sépare. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, hein? Ouais. Ok. Et ça, maintenant, si, par exemple, si on avait un objet constant, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre comme ça. Si on avait un objet constant, on va écrire ici constante et donner, bon, non, les constantes qui viennent avant les variables. Constante, oups. Constante. Les objets variables et les objets constantes, dans la déclaration des objets, on les sépare. Hein? On les sépare, on ne les regroupe pas. Les variables d'un côté, les constantes d'un autre côté. Par exemple, si dans notre algorithme, on avait un objet constante qu'on a appelé pi. Si par exemple, on a un objet constant qu'on appelle pi. Avec la syntaxe des constantes est différente de la syntaxe des variables. Si on a un objet constant qui a comme identificateur pi, on donne directement sa valeur en faisant comme ça. Oui. En faisant comme ça. 3,14. C'est comme ça qu'on déclare une constante. La manière de déclarer les constantes est différente de la manière dont on déclare les variables. Ce n'est pas la même chose. Une constante, on donne son nom et sa valeur automatiquement. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Pour la déclaration constante de variable. Ok. Ok, c'est bon. On continue. Hein? La première action d'un algorithme, c'est le nom de l'algorithme. La deuxième action, la deuxième partie, ce sont la déclaration des objets. Maintenant, la partie qui suit, c'est cette partie qu'on appelle le corps de l'algorithme. C'est le corps de l'algorithme qui suit. Maintenant, le corps de l'algorithme est toujours entouré par les mots-clés début et fin. Et à l'intérieur, on met le contenu du corps de l'algorithme. Et ça, c'est le corps de l'algorithme représente les fonctionnalités de l'algorithme. C'est ce que l'algorithme va réaliser. Par exemple, avec mon algorithme de la préparation de Mafé, nous préparer Mafé, je mets ça à l'intérieur de début et fin. Les étapes de la préparation, je vais mettre ça à l'intérieur de début et fin. Comme par exemple,
jël sa kii cin def ci diwlin am tàngal ba mu sens xam ni nga waxee c'est ça bu fekkee c'est ça la première étape. La première étape on le met à l'intérieur de début et fin ainsi de suite jusqu'à la dernière étape. Mais maintenant allez-y, vous avez une question? Ok. Donc on peut dire que l'algorithme c'est une introduction, début c'est développement, fin c'est conclusion. Voilà, on peut dire que ça. Bon, vous pouvez dire que le corps de l'algorithme, ça c'est l'introduction, début, conclusion, fin, et voilà c'est le développement. C'est comme tu le vois. Comme tu le penses, c'est toujours possible. Hein? Tu peux dire que voilà l'introduction, voilà le développement, et voilà la conclusion. C'est aussi valable. Hein? Si ça c'est la tête pour la compréhension, tu peux faire comme ça, quoi. Maintenant, on vous a dit sur l'algorithme, on vous a dit écrire un algorithme qui lit trois nombres entiers. Maintenant, lit, c'est le verbe lire. Et vous avez vu déjà lire. Voilà, c'est ça. Lire, ça veut dire saisir au clavier. Lire, c'est l'instruction d'entrée. Ça veut dire saisir au clavier une valeur. Ce mot lire, il faut savoir sa signification. Hein. Lire, c'est le verbe lire. Et lire, ça veut dire, c'est l'instruction d'entrée. C'est-à-dire saisir au clavier une valeur. C'est pourquoi on vous a dit écrire un algorithme qui lit trois nombres entiers. Et voici les trois nombres entiers. C'est l'objet nombre 1, l'objet nombre 2 et l'objet nombre 3. Maintenant, on vous a dit calcul. On vous a dit calcul. Et ici, on fait les calculs avec l'instruction d'affectation. Parce que là, vous avez vu, on a fait un calcul. L'instruction d'affectation, il nous permet de faire un calcul. Là, on a fait un calcul. On a dit que l'objet Z, on l'affecte cette expression. Cette expression, c'est un calcul. C'est une opération X plus Y. Donc, l'instruction d'affectation, il nous permet de faire des calculs en algorithme. Si vous comprenez. Par exemple, quand l'instruction d'affectation, il nous permet de faire un calcul. Et quel calcul on est en train de faire? On a pris la valeur de X et on a additionné la valeur de Y et on prend le résultat, on le met dans l'objet Z. Donc, on a effectué un calcul du moins. Donc, quand on te dit calcul en algorithme, pour faire des calculs en algorithme, il faut utiliser l'instruction d'affectation. Maintenant, on te dit affiche. On affiche avec quoi? Affiche. Qu'est-ce qu'on avait dit avec écrire? On a dit écrire. L'instruction de sortie écrire, c'est affiché à l'écran, n'est-ce pas? On l'a vu. Où est-il ça? Affiché à l'écran. Vous voyez? Affiché à l'écran. Calcul et affiche. Leur somme. Somme, c'est l'objet S. Produit, c'est l'objet P. Et moyenne, c'est l'objet M. Vous voyez? Est-ce que maintenant, affaire y a une l'air bopp? Est-ce que y a une l'air bopp? Nickel. Cool. Maintenant, on vous dit début, écrire. Je vous ai dit écrire. Écrire, ça veut dire, écrire, c'est afficher. Afficher à l'écran. Écrire, c'est afficher à l'écran. Voilà. Il vous dit écrire
À l'intérieur, il y a donné 3 nombres entiers. Donc ça, cette action, ou bien cette